On repart les amis, on repart avec donc le retail et Rodolphe Bonas, le PDG de CACOM. Salut Rodolphe. Salut Stéphane. Bon, ravi avec toi de parler de 40 innovations retail, donc j'allais dire c'est le combientième, c'est écrit dessus comme le port-salut. Exactement. C'est le numéro 4, on va raconter, comme on le fait chaque année d'ailleurs, ensemble, ouais. T'y vas, toi, à chaque fois je me demande, parce que ce tour du monde, le tour du monde en 40, et j'imagine, puisque t'en mets 40, t'as dû en voir 200, ouais. Tu vas les voir physiquement Alors non, je vais pas tous les voir. La plupart, tous ceux qui sont à New York sont vus, bien sûr. Aux États-Unis en règle générale sont vus. Ouais. Après certains, oui, sont un peu piochés à gauche et à droite parce que j'ai d'autres activités. Mais je rêverais de faire ça. Et puis c'est des concepts de toute façon. Donc voilà. Après, mais on va parler de ces concepts. Mais d'abord, il faut qu'on parle de Carrefour ensemble. C'est l'actualité. C'est l'actualité. Oui, tout à fait. Je ne connaissais pas ce truc, Couche-Tard. Couche-Tard, personne ne connaît. Toi, tu connaissais? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est 9000 magasins quand même. Mais c'est un pompiste en fait. Alors au départ, oui, c'est en effet. Mais pas au départ. Je regardais 70% du chiffre. Mais voilà, la répartition du chiffre d'affaires, 70%. Alors attention, c'est 70% du chiffre, parce que l'essence, ça fait des gros chiffres et surtout, ça fait des chiffres fréquents. Mais c'est aussi un acteur quand même retail assez important parce que toutes ces pompes à essence sont adossées avec des petits magasins de proximité, si tu veux, dans lesquels c'est une offre assez courte, très localisée. Ouais. C'est un concurrent sérieux quand même en termes d'alimentaire, surtout avec des amplitudes horaires très très larges. Ah non, d'accord. D'où Couche-Tard. Et oui, d'où Couche-Tard, oui, tout à fait. On sait que chez Couche-Tard, on peut y aller de 24 heures sur 24. Les mecs, ils vont découvrir la France, là. Ah oui. mais comment ça, il faut fermer à 21h12 Et comment ça, il faut négocier un protocole pendant 75 ans pour fermer à 21h13 Comment ça? C'est quoi les non essentiels? Rappelez-nous les produits non essentiels déjà. Ah oui, voilà, enfin ça, je sais pas, ils l'ont peut-être eu au Canada, les produits. Je pense que c'est une. Non, mais surtout, moi, ce qui m'a scotché, c'est la rentabilité. Oui. Donc en gros, je voudrais pas dire de bêtises. Ils font 2 fois moins de chiffre d'affaires que Carrefour. Quasiment 2 fois. Et ils ont une rentabilité 2 fois supérieure. Oui, quasiment à peu près. Ouais. C'est à peu près le cas. En fait, oui, c'est vrai. C'est vrai que oui, c'est un concept très très rentable. Alors, c'est vrai que le dispositif des carburants et les effets aussi de bord de ce business. Alors, pour le coup, les carburants, ils sont pas rentables. C'est pas là-dessus qu'ils vont chercher la rentabilité. En fait, on peut penser quand même qu'avec les effets de cours en fait du pétrole, ça a dû sans doute améliorer un peu leurs résultats quand même. D'accord. Voilà. Mais bon, oui, en effet, c'est un concept très rentable. Mais on le sait, ça, Stéphane. Tu sais que actuellement, dans le commerce alimentaire, plus les surfaces sont petites, plus elles sont rentables. Okay. Donc on peut imaginer que ces petites surfaces on va dire de dépannage alimentaire ou à haute fréquence, j'allais dire de rythme de fréquentation d'achat, mais des petits paniers sont des produits qui sont vendus à bonne marge. C'est exactement ce qu'il faut à Carrefour. Alors oui, c'est pour ça que l'idée au départ, on peut imaginer le mariage de la carpe et du lapin, si tu veux, parce que d'un côté, on a Carrefour qui est quand même le grand fabricant des big box, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les gros magasins, les hyper, oui, mais qui sait qu'ils doivent sortir tranquillement, voilà, exactement. Et de l'autre côté, on a quelque chose de plus agile, plus petit, qui est Couche-Tard, donc on se dit mais comment ils vont arriver à se marier? Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte déjà, je sais pas si tu as bien regardé, mais il y a un vrai maillage territorial. Ah bah la complémentarité géographique, elle est parfaite. Elle est ah oui, c'est sûr. D'un côté, on est Amérique du Nord, Europe de l'Est, et alors que Carrefour est plutôt Europe de l'Ouest et Amérique du Sud. Donc là, on voit que ça peut se marier. Et puis, bien sûr, l'idée aussi d'installer Carrefour dans un groupe futur qui pourrait peser plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine, ça le fait rentrer dans un top 10 des gros retailers mondiaux, qui est quand même pas mal. Pour te donner un exemple, ça ferait à peu près 140, 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Amazon est à 250 milliards. Donc, et Walmart est à 500 milliards. Ah oui, c'est ça. Plus de 500 milliards, oui, tout à fait. Après... Mais non, parce que c'est ça en plus. Tu ouvres la porte au marché de consommation de tous les marchés de consommation, oui, bien sûr, qui est l'Amérique du Nord, dans lesquels aucun de nos grands distributeurs, malgré leur excellence depuis 40 ans, n'ont réussi à mettre le moindre doigt de pied. Et Dieu sait s'ils ont eu envie de le faire. Évidemment qu'ils ont envie de le faire. Mais ils ont eu envie de le faire parce que c'est vrai que le marché américain dans le domaine de l'alimentaire a été conquis par Walmart, évidemment, qui
Walmart qui est une enseigne à la fois mondiale, mais surtout américaine. Alors c'est intéressant parce que Couche-Tard, lui, a un réseau, racheté un réseau de magasins aux États-Unis, donc qui est déjà implanté sur le marché nord-américain, mais toujours pareil, des petits magasins. Ouais. Donc peut-être que le savoir-faire de Carrefour va pouvoir se démultiplier au travers d'une alliance future. Tu veux pas aller à Bercy leur expliquer ça, là, Rodolphe, parce qu'il m'a sidéré, notre ministre. On n'a pas compris, oui. Il m'a sidéré. Donc vous avez vu ça, c'est la sécurité alimentaire de la France, qui est en jeu avec Carrefour. Oui, bon. Le gars, la sécurité alimentaire de la France. D'accord, oui. Bon, alors ça, c'est un peu étonnant. En effet, ça a surpris un peu tout le monde, puisque ils sont terrorisés, tu sais. Le climat politique est tel qu'ils sont terrorisés. Alors on peut penser qu'il y a quand même un lien de corrélation avec ce que représente Carrefour en termes d'emploi en France, et aussi l'idée quand même. Alors sécurité alimentaire, je pense que l'effet Covid a joué, c'est-à-dire que si tu veux, comme à un moment, on s'est retrouvé cette année avec finalement comme point de rattachement des infirmières et des caissières. Arrête. On peut se dire ça, mais bon. Auchan, Leclerc, Système U, Intermarché. Non, je sais plus. On a en effet, je te confirme, on a la densité commerciale et la diversité. Un certain nombre de distributeurs. Voilà. Non, et surtout, les mecs, ils ne rachètent pas Carrefour pour fermer Carrefour. C'est au contraire. C'est ça qui m'a... Plutôt que de partir, d'essayer de, comme tu viens de le faire là, de décrire l'élan que ça représenterait pour ce groupe qui quand même a du mal aujourd'hui et qui de toute façon va se prendre en frontal Amazon de plus en plus, même si on va en parler. Tu dis comme ça, j'ai vu ça en passant dans ton bouquin qu'Amazon n'y arrive pas sur la distribution. Plutôt que de faire ça, on dit non, j'en veux pas. Alors ça c'est vrai que c'est un peu une démarche un peu française. On a plutôt tendance à s'occuper des usines de bougies plutôt que de ceux qui fabriquent des ampoules, mais bon, c'est comme ça. Là, ce que l'on peut dire quand même, et tu as raison, parce qu'il y a un point qu'on n'éclaire pas trop sur ce dossier, c'est que c'est quand même une très bonne nouvelle qu'il se passe quelque chose sur un acteur traditionnel du retail. Et ça sert tout le monde, quelque part. Parce qu'à un moment, on se dit que ces bons vieux magasins dans lesquels on va pousser des caddies avec des magasiniers, des caissières, des gens des caissiers qui s'occupent de la logistique, et ben on se dit finalement, ça a quand même une valeur, c'est finalement intéressant, et c'est peut-être là aussi où les clients iront demain. Et alors, à un moment, tu le dis, je ne sais plus où, mais à un moment, tu dis, ils n'y arrivent pas avec Whole Foods, Amazon. Oui, c'est un peu compliqué, quand, pas si tu te souviens. Donc, c'est la grande chaîne de supermarchés qu'ils ont racheté il y a 2 ans maintenant. Exactement, qu'ils ont racheté il y a 2 ans et demi, 3 ans, quasiment. Et donc, du coup, c'est vrai que l'alliance qui donnait lieu quasiment à un alliage, et on s'était dit, ça va être extraordinaire, on aura le meilleur de l'organique, quelque part, parce que Whole Foods est assez organique, et le meilleur du digital d'Amazon, et bien quand on visite les magasins, à part avoir quelques lockers Amazon dans les magasins, on ne voit pas grand-chose. Et il y a aussi chez Leclerc, d'ailleurs. Il y a aussi chez Leclerc, qui y a partout. Et finalement, on se rend compte que cette association-là, elle n'est pas si évidente que ça. Quand on est un produit e-commerce, c'est difficile d'aller mettre les pieds sur le carrelage, et parfois vice-versa, parce que le Whole Food dans Amazon, il n'est pas aussi évident que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le concept de l'alimentaire d'Amazon a tendance un petit peu à toucher son plafond de verre. D'où la formidable résistance de Walmart, dont tu parles dans ton bouquin. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai marqué Walmart plus Shopping Squad. Commerce, réseau social. Oui, alors ça c'est une vraie tendance cette année. C'est un truc qui m'a passionné. Oui, tu as raison Stéphane, parce que en fait on se rend compte que ça y est, les commerçants ont pris conscience que les réseaux sociaux étaient l'émanation, si tu veux, de communautés qui pouvaient être aussi des communautés d'achat. Et là, on se rend compte qu'on a tout un tas d'innovations qu'on a vu naître cette année. Je vais t'en citer une. C'est le live stream shopping, par exemple, qui est un dispositif extraordinaire que j'adore, et en Chine qui marche terrible, s'appelle Taobao. Tu sais, c'est vraiment trop fort. Tu sais que le pouvoir chinois s'inquiète du live stream. Exactement. On s'en inquiète parce que c'est des communautés entières, des chaînes entières dans lesquelles on ne fait que vendre. Et c'est un mélange entre la télé-réalité et, si tu veux, le télé-shopping. Et c'est vraiment incroyable parce qu'on crée des communautés. Alors, ils s'en plaignent, mais tu sais que pendant le Covid, ils ont fait appel à Taobao. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui avaient des problèmes à écouler leurs produits quand tout était bloqué. Et donc, ils ont demandé à Taobao de dire, attendez, ouvrez votre chaîne sur des produits frais, ce qu'ils ont fait. Donc, la marée, la boucherie, les fruits et légumes. Alors, j'ai vu ça dans ton bouquin. Ils sont mis à vendre. Oui, mais ça, c'est un dispositif de crise. On peut pas... à fait. Oui, on est d'accord. Oui, mais ça parce que je voyais effectivement, tu as des photos extra ils ont vendu. De la nana. Mais en même temps, la logistique du frais, c'est quand même un métier. Quoi. Oui, tu peux pas non plus, mais il y a quand même un gars qui a réussi à vendre 30 tonnes de mangue en 3 minutes. J'ai vu ça. Oui, mais ça va, la mangue encore, elle peut voyager sur 2-3 jours.
souvent, je pense. Enfin, c'est vrai. Voilà, ça doit se gérer. Ouais. Mais enfin, les produits ultra. Non, mais la marée, ils ont. Mais tu sais qu'on a un jeune entrepreneur qui fait ça ici, évidemment que tu le sais, notamment qu'il le fait avec le roi Merlin. C'est absolument extraordinaire. Tiens, on va le faire revenir et on va raconter ça. Effectivement, du live stream shopping. Et donc tout ce dispositif-là, et tu as raison, toute cette ouverture 2020, c'est vraiment est placé sous le signe du commerce sur les réseaux sociaux. Bon, alors l'autre truc qui, évidemment, c'est ce à quoi tu commences d'ailleurs, c'est tout ce qui va concerner la vente à emporter. Ah oui, tout ce qui va concerner click and collect, c'est ça. Tout à fait. La lame de fond post-Covid, elle est bel et bien là. Oui, ça y est, parce que ça fait partie des usages et que aujourd'hui même les plus récalcitrants s'y sont mis et finalement y ont pris goût. Ça ne veut pas dire qu'ils vont quitter les magasins, mais ça veut dire que maintenant ces derniers récalcitrants fréquenteront les magasins avec une bonne raison. Alors charge à nous, les commerçants, à tous ces grands créateurs, de faire en sorte que les magasins que l'on visite soient le plus extraordinaires possible. Ouais, c'est ça. Mais alors, attends. Sur le click and collect, tu m'as donné un chiffre. Oui. 3 à 5 fois moins, c'est le coût écologique de la livraison à domicile par rapport à l'achat en magasin. Oui. Tout le monde pense le contraire. Oui, tout à fait. C'est des chiffres de l'ADEME, c'est pas l'amicale des pollueurs du bar. Non, tout à fait. Oui, tout à fait. Et oui, parce qu'en effet, on se rend compte que dans le dispositif de livraison à domicile, de click and collect, etc., eh bien, si tu veux, l'empreinte écologique, comme tout est optimisé quelque part, et que le camion est plein, et qu'on va livrer plusieurs points qui sont les uns à côté des autres, eh bien, on a une empreinte écologique qui est moins importante que lorsqu'on se rend nous-mêmes en magasin. Je peux quand même vous dire que le plus favorable pour l'environnement, c'est quand vous allez en point de retrait. Alors là, c'est extraordinaire, parce que là, du coup, point de retrait, ça revient au même. Ah oui, point de retrait à 1 kilomètre. À 1 kilomètre, parce que là, nous, à pied, le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre est souvent celui qui, coûte un peu plus cher. Oui, voilà, et surtout à la petite empreinte qu'on voudrait bien enlever. Surtout que j'ai vu, alors c'est peut-être pas si récent que ça, mais j'ai l'impression quand même, j'ai vu là une petite chaîne de détaillants qui ne veut faire que point retrait. Oui, que point retrait. Oui. C'est en train de commencer. Ça va devenir de plus en plus une norme, en fait. Absolument. Si tu veux. Bon, après, ton grand truc, c'est effectivement, mais ça c'est un truc que tu sens depuis des années, Rodolphe, c'est le parc d'attractions. Ah oui, ça c'est sûr. Mais alors, dans ton bouquin, on voit qu'il y a un magasin qui fait payer l'entrée. Oui, il y en a. C'est tellement dingue. Oui, il y en a un truc de fou. Il y en a un truc de fou. Alors moi, marchand de glace, c'est un marchand de glace. C'est ça, exactement. Alors moi, mon préféré, c'est Brass. Je sais pas si tu as vu celui qui est à Memphis, là, celui. Alors vas-y, raconte-moi. C'est un magasin de 50 000 mètres carrés. C'est la plus belle expérience que j'ai jamais vue. C'est-à-dire 50 000 mètres carrés, on se rend pas compte, nous. Qu'est-ce que ça représente? C'est un hyper, c'est 3 hyper, c'est 10 hyper. C'est entre 3 et 4 hyper quasiment, on va dire, ou 5 hyper quasiment, ça dépend. Voilà, si vous allez chez des Leclerc, c'est carrément 10 hyper. Hein, donc voilà. Donc, alors il faut imaginer une pyramide comme sur le Louvre, hein, tu vois, une pyramide complètement transparente. Tu rentres dans ce magasin, tout est camping, sport de loisirs, sport de sortie, etc. Et là, c'est incroyable. Déjà, il y a une rivière dans le magasin complète. Tu peux te balader en bateau. Attends, écoute-moi, il y a 1800 espèces d'animaux dans ce magasin. Il y a des rayons de canne à pêche comme j'ai jamais vu. Alors, il y a bien sûr, comme les Américains sont assez fans d'armes à feu, comme tu sais, donc tu peux tester ces armes à feu. Tu peux visiter, tu as bien sûr un restaurant. Et le truc incroyable, c'est que tu as quand même 103 chambres de luxe qui sont prises d'assaut pour avoir le coucher de soleil sur la rivière. C'est les gars veulent y passer la journée dans le magasin comme à Disneyland. Plusieurs jours. Il y en a qui réservent l'hôtel pendant la semaine parce que tous les soirs, il y a des attractions. Tu as une immense tour à l'intérieur du magasin dans laquelle c'est rentable, ça. Mais c'est rentable, ça. Alors, au mètre carré, peut-être pas. Quoique, il y a beaucoup de monde. Hein. C'est des dizaines de milliers de visiteurs. Mais pour la marque, oui, c'est énorme. Voilà, parce qu'en termes d'attractivité et puis d'expression, finalement, de l'offre, on se rend compte qu'on va dans un magasin, là, pas par hasard. Troisième partie, enseignement. Là, j'étais plus dubitatif. Oui, c'est-à-dire le magasin, toi tu penses que le magasin peut être un lieu d'enseignement, de culture. Oui, de plus en plus. Hein, c'est-à-dire que de plus en plus. Pourquoi? Parce que... Et on parle pas de librairie, on parle bien de magasins qui vendent n'importe quoi. Enfin, qui vont essayer de communiquer un savoir, une connaissance, une expertise. Alors on a ça par exemple dans des magasins de lentilles ou de verre ou quoi que ce soit, dans lesquels ils vont détailler leur processus, leurs engagements sociétaux et essayer il y a Lego évidemment, hein, oui, Lego, Education Center, Lego. Lego, oui, mais ça fait longtemps qu'ils le font. Hein. Ça fait très longtemps qu'ils sont engagés dans cette démarche et donc ils ont fait un centre par rapport à ça. Oui, l'éducation. Alors, même la création, tu sais qu'il y a un grand magasin
russe, un peu un équivalent du printemps des Galeries Lafayette en Russie. Le GOUM. Voilà, le GOUM. Et lui, son dernier étage, c'est carrément un étage dédié aux expos artistiques. C'est-à-dire que tu vas là-bas comme au musée au dernier étage. Donc, le GOUM, c'était le magasin historique de l'URSS. Voilà, d'ailleurs, sur Twitter hier, un certain nombre... Non, mais sur Twitter hier, après la déclaration de Bruno Le Maire, un certain nombre de tweetos s'amusaient en disant on va rebaptiser Carrefour GOUM, quoi. Voilà. C'est le magasin collectif, quoi. Voilà, mais en tous les cas, si tu veux, ce que je veux te dire, c'est que l'empreinte et la notion que les commerçants ont aujourd'hui de dire qu'ils appartiennent à un environnement social et sociétal et qu'ils ont un rôle à jouer, et de plus en plus fort. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que le commerce de demain allait se réaliser en fédérant des communautés. Et une communauté se fédère autour de quoi ? De valeurs. Donc il faut les mettre en avant. Alors ce qui m'amène à ma dernière question, tout ça c'est extraordinaire. Mais à chaque fois ça vaut des fortunes. Oui. Le commerçant du coin, comment est-ce qu'il s'inspire de ces 40 innovations retail ? Alors, il va s'en inspirer par des petites touches. En fait, en allant dans le bouquin et dans les expériences internationales qu'on a pu creuser, essayer d'aller chercher le petit élément, la petite idée qui va faire la petite différence, si tu veux. Te dire qu'aujourd'hui, toi, en tant que client, tu vas retourner chez ton commerçant, non pas parce que c'est le big truc, mais parce qu'il a la petite attention qui va te concerner, celle qui va te toucher. Et donc, c'est ce qu'il faut aller chercher. Des marques de fabrique font souvent des fabriques de marques, si tu veux, Stéphane. Pour toi, c'est le plus important. On revient sur le réseau social. Quand tu dis va te toucher, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que... Je pense qu'en allant dans ce magasin, je fais partie d'une communauté. D'une communauté. Te toucher, si tu veux te toucher, pas toujours en tant qu'individu, mais en tant qu'une partie prenante d'un tout qu'on a considéré. Si tu vas chez Glossier, par exemple, aux États-Unis, qui est une marque, si tu veux, de produits de beauté incroyable, et tu visites ce magasin qui est vraiment autour d'une communauté de jeunes, etc., ce qui s'y passe et ce qui s'y déroule, c'est vraiment une prise d'attention, si tu veux, à la consommatrice, parce que c'est plutôt dédié aux femmes, à la consommatrice qui est unique. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as l'impression que tu es la seule personne au monde qui compte à cet instant-là sur la présentatrice que tu as avec toi. Ça s'appelle être commerçant, en fait. Ah oui, c'est être commerçant, mais en utilisant tous les outils, voilà. Bon, merci Rodolphe. Merci Stéphane, j'étais ravi d'être là. Les amis, dernière partie de Beat Smart, tout de suite.